Parfait, ce sera très bien pour le moment de détente que vous allez faire quand vous serez allongé dans l'eau. Alors, bonjour à tous, je suis Sophie. On va passer un moment ensemble pour que vous puissiez prendre conscience de votre corps un instant, que vous puissiez vous relâcher, vous détendre, pour essayer déjà d'avoir une vision agréable et positive. Essayez de faire en sorte que votre esprit se focalise sur toutes ces choses chaleureuses. Le cerveau a tendance à se focaliser sur tout ce qui est négatif tout au long de la journée. Il adore ressasser ou cogiter. Essayez de penser à 3 choses agréables qui se sont passées dans votre journée depuis ce matin. Ces 3 choses agréables, vous pouvez les noter tous les soirs juste avant de vous coucher. Ça vous permettra de vous apaiser et de vous endormir en pensant à toutes ces belles choses qui se passent dans la journée. Lorsque vous pourrez également en prendre conscience au moment où vous les vivrez, vos plaisirs seront multipliés. On a beaucoup de mal à profiter de ces moments de plaisir. Pendant un instant, tout ce qui vous perturbe, tout ce qui vous dérange, vous allez choisir de les mettre entre parenthèses et profiter juste du moment présent en jouant avec vos sens. Vous allez pouvoir vous installer confortablement dans une position qui vous fait oublier votre corps. Une position où vous vous sentez détendu, relâché. Une position qui vous permet de fusionner avec l'eau, de vous sentir comme dans un cocon. Lorsque tout le monde est bien installé, vous allez pouvoir prendre conscience de votre corps dans l'eau. Moi, j'arrive plus à être détendu de partout dans l'eau. Il faudrait presque que vous alliez dans l'eau, expérimenter la chose pour voir ce que ça fait. Alors en fait, normalement, retraduire, je sais pas comment dire. L'aquasophrologie, elle se fait avec une espèce de nénuphar autour du cou pour permettre justement aux personnes d'avoir la tête en dehors de l'eau et de rester allongées. Donc elles n'ont plus peur de couler. Enfin, C'est pas tellement la plus facilement se détendre. Parce que le fait d'avoir la tête dans l'eau, donne une détente qui est complètement différente. C'est ça. Quand on inspire, on a tendance à remonter. Quand on expire, on a tendance à redescendre. Et ça fait légèrement varier le niveau de l'eau au niveau du visage. Et cette limite eau-air, on en prend parfaitement conscience sur une séance comme ça. On est très détendu, on y fait attention. C'est notre lien avec le réel. Quand vous insistiez sur le fait d'inspirer et d'expirer, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce que tu dis là, que quand on inspire, qu'on gonfle le ventre, on monte vraiment, et après quand on expire, on descend. C'est assez agréable. Il faut voir toutes les différences qu'il y a avec la respiration dans l'eau et la respiration. L'aquasophrologie existe déjà, mais y ajouter cette dimension sonore où on peut avoir en direct votre parole, vos instructions, là on a vraiment quelque chose à faire avec le développement autour de l'eau. Alors, normalement, la sophrologie, elle peut se faire partout, dans n'importe quel endroit, donc on n'est pas obligé d'être dans le noir. Si on arrive vraiment à se centrer sur son corps, on lâche prise et du coup, on oublie qu'il fait jour, en fait. On oublie les bruits qui sont autour. Il faut vraiment être à l'aise dans l'eau. Je me sentais vraiment très bien, mais ça a pris un peu du temps. Moi, j'ai vraiment senti la légèreté et vraiment le flottement. Ouais. Et la voix agréable qui dit des choses. Mais en fait, c'est ça. En général, on est au départ assez tendu et le but du jeu, c'est de se détendre petit à petit, en fait, de se laisser aller. Mais il faut être à l'aise. C'est pour ça que si vous n'êtes pas à l'aise dans l'eau, c'est peut-être plus difficile, en fait, de vous relâcher.